Alain Boulreau, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Donc, vous intégrez Tournu avec votre exposition. Mhm. Pourquoi Tournu d'abord? Ah, ça c'est une question de rencontre faite avec Yana. Et en fait, c'est un hasard. Je suis venu à Tournu l'année dernière pour avoir une exposition. Et puis en discutant avec Yana, qui était à l'entrée, elle m'a proposé de faire une exposition ici aussi, sachant qu'elle connaissait déjà mon travail, qu'elle l'avait déjà vu. Voilà, ça s'est fait très simplement. D'accord. Donc pour vous, c'est la première à Tournu? Oui. Est-ce que vous étiez libre du thème? Comment ça s'est passé au niveau Ah, de votre totalement choix? libre. Oui. Totalement libre. Mais en même temps, quand on intervient dans un lieu comme celui-là, on ne peut pas faire n'importe quoi dans un lieu comme celui-là. On est obligé de le prendre en considération et de monter une exposition en fonction du lieu. Voilà, de trouver une thématique qui puisse correspondre au lieu, qui puisse s'intégrer aux dimensions et voire même à la vocation initiale du lieu, je pense. En tout cas, pour moi, c'était important. D'accord. Et du coup, l'idée est venue comment? Comment vous avez travaillé cette idée-là? Je suis parti du lieu, c'est-à-dire d'une construction qui date du XIe siècle. Et j'ai souhaité concevoir l'exposition comme un décor moyenâgeux, c'est-à-dire très, très thématique et très manichéen aussi, avec d'un côté le bien, de l'autre côté le mal, c'est-à-dire le paradis d'un côté, l'enfer de l'autre, sans que, évidemment, cela apparaisse directement, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais au moins que d'un côté, il y ait l'homme dans son rapport à la nature, c'est-à-dire dans son lien avec la nature, dans son environnement, avec un lien plutôt positif, avec une manière d'osmose entre l'un et l'autre, une harmonie, disons. Et puis, de l'autre côté, quelque chose de plus directement lié de l'homme à l'homme, c'est-à-dire l'homme à ses interrogations, à ses contradictions, à ses angoisses. Voilà. Et entre les deux, je voulais faire un cheminement qui aille de l'entrée jusqu'au fond de l'église, jusqu'au chœur. Et donc j'ai organisé un chemin entre l'un et l'autre, entre la partie droite et la partie gauche, qui mène le regard, qui porte le regard jusqu'aux gisants qui sont au fond. Du coup, vous avez rassemblé des œuvres que vous aviez déjà ou vous avez créé exprès des œuvres ou ajouté des œuvres nouvelles? Alors je suis parti d'œuvres sur lesquelles je travaille, enfin je travaille beaucoup par série, et de fait j'ai puisé dans ces séries-là pour organiser ma thématique. Et en fait j'ai poursuivi en même temps mes séries et j'ai intégré de fait d'autres visuels. J'ai ajouté quand même quelques visuels. Et en réalité, vous êtes combien à travailler autour de cette œuvre? Eh bien, grosso modo, je suis le seul, puisque ce sont uniquement des autoportraits. Sachant que je peux utiliser un retardateur pour certains points de vue, et puis pour d'autres, ça nécessite vraiment une assistance, et de fait, je fais appel à quelqu'un extérieur. Je vous remercie Alain Boulreau d'avoir bien voulu répondre aux questions et puis d'avoir fait vivre ce lieu jusqu'à ces dernières heures, ces derniers moments, puisqu'a priori on risque de le perdre en tant que lieu d'exposition d'art.
Voilà, donc je trouve que c'était important que ça finisse avec vous, avec des photographies et votre explication sur ces photos et sur le rapport de l'homme justement à la nature et au temps. Merci. Merci à vous.